Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va sur les liens entre les variables. On va seulement faire des exemples. Donc, j'ai encore le même site web que l'autre fois. Vous pouvez aller le consulter si ça vous intéresse. C'est un très bon site pour se pratiquer un peu. Donc, le double d'un certain nombre x diminué du nombre 6. Donc, ça serait 2 fois x, donc le double, moins 6. Le triple d'un nombre augmenté du double de moins 3. Donc, le triple d'un nombre serait 3m. Parce que c'est le nombre m qui nous disent, 3m. Et on ajoute quoi? On ajoute 2 fois la valeur moins 3. Donc, on l'écrirait comme ça, entre parenthèses. 5 fois un nombre a augmenté du triple du nombre y. Donc, 5 fois a plus le triple de y. Le quart d'un nombre a augmenté de 2. Donc, le quart de a, on ferait a divisé par 4. Et on augmenterait cela de 2. Le double du nombre b diminué de 12. Donc le double de b diminué de 12. Le triple de x divisé par 5. Donc 3x. Et tout ça serait divisé par 5. La somme des nombres x et y, donc en parenthèse, x plus y, x plus y, tout ça divisé par 4. Donc la bonne façon de l'écrire, là, ce serait vraiment comme ça. On écrirait x plus y, et tout ça serait divisé par 4. Poursuivons. Le produit de 2 et y élevé au carré. Donc le produit de 2 et y, ce serait 2 fois y, auquel on ajouterait, un exposant 2. Comme je ne peux pas l'écrire ici, je vais l'écrire ici. Donc on ferait le double de y, ce serait 2y, et tout ça serait élevé à la 2, donc exposant 2, comme ça. Le cube du quotient de m est de 6. Donc, allons voir. Le quotient de m est de 6. On ferait m divisé par 6. Et le cube de ça, ça veut dire tout ça exposant 3. La moitié de la différence entre x et 9. Donc, on ferait x moins 9. C'est la différence entre les deux. Et si on veut la moitié, on divise par 2. Le triple de mon salaire S, c'est 3S. Le salaire S de Damien diminue de 25. S moins 25. La moitié de mon salaire S augmenté de 30. On ferait S divisé par 2, auquel on ajouterait 30. Mon âge, il y a 5 ans, si A représente mon âge actuel. Donc, si A, c'est maintenant, il y a 5 ans, c'était A moins 5. On va faire un autre exemple. Donc, pour chacun des problèmes suivants, donne une expression algébrique qui correspond à la solution. Jean est âgé de X ans. Son épouse a 3 ans de moins que lui. Quel est l'âge de Marie? Donc, si X, c'est l'âge de Jean, et qu'elle a 3 ans de moins, c'est X moins 3. J'avais X dollars en poche. J'en ai perdu 5 et dépensé 4. Combien me reste-t-il d'argent en poche? J'avais X dollars, j'en ai perdu 5, j'en ai dépensé 4. Donc, c'est X moins 5 moins 4. Pierre a 16 ans. Quel âge aura-t-il dans N ans? Donc, s'il a 16 ans maintenant, dans N années, on va faire 16 plus N. Francine gagne 50 $ par jour et Pascal en gagne X. Quelle est la somme totale de leurs gains? La somme totale de leurs gains est de... Donc, Francine, c'est 50. Pascal, c'est X. Donc, Francine plus Pascal, c'est la totale des deux, c'est la somme des deux. Hélène a gagné X $ pour garder les enfants pendant 4 heures. Quel est son salaire de l'heure? Donc, si elle a gagné X $ pour garder les enfants pendant 4 heures. Chaque heure, c'est combien? Et on fait son argent qu'elle a gagné en tout, divisé par le nombre d'heures, ça va donner son salaire de l'heure. Donc, ce serait X divisé par 4. Quelle est l'aire de rectangle si la base mesure 5 cm et une hauteur de H?
Vous vous rappelez que l'aire de rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, si la base, c'est 5, on ferait 5 fois la hauteur, qui est 5h. Ça, c'est la base. Et la hauteur, c'était... Pardon. La base est 5, la hauteur est h, donc c'est 5h. Gabriel est 2 fois plus âgé que son jeune frère, qui a x ans. Quel est l'âge de Gabriel? Donc, si le jeune frère a x et qu'elle est 2 fois plus âgée, ça serait 2x. La largeur d'un rectangle est de x cm. Si la longueur mesure 5 cm de plus que le double de sa largeur, combien mesure sa longueur? Numéro très important qui revient très souvent dans les examens. Donc, on va le faire ensemble. OK, je vais juste effacer mon petit tableau ici. Je vais mettre le texte en jaune. Et on va placer ça comme ça. La largeur d'un rectangle est de x cm. Si sa longueur mesure 5 cm de plus que sa largeur, combien vaut sa longueur? Ce que je vous conseille très fortement, dans un problème comme ceci, c'est de vous tracer un rectangle. Une fois que vous avez tracé votre rectangle, vous pouvez écrire, donc ici, pardon, vous pouvez écrire sur les côtés, c'est quoi que vous avez comme information. Donc ça, c'est la longueur. Et ça, c'est la largeur. Donc ici, la largeur, on dit qu'elle est de x. La longueur mesure 5 cm de plus que le double. Donc, 5 cm de plus que le double. Le double de la largeur, on l'écrit 2x. 5 cm de plus que ça, c'est 2x plus 5. Donc, c'est comme ça qu'on le fait. On fait le double en premier. Donc, le double de la largeur. Et là, c'est 5 cm de plus que ça. Donc, c'est 2x plus 5. Poursuivons. Donc, 2x plus 5. Chaque jour, Alain parcourt X km se rend à son travail. Sa femme Lucie en parcourt Y de moins que lui. Quelle est la distance parcourue par Lucie? Donc, Alain parcourt X et sa femme parcourt Y de moins. Donc, X moins Y, c'est la distance de Lucie. Yvon a jeté X pommes dans un sac contenant 25 pommes. Combien de pommes n'étaient pas gâtées, donc ils n'étaient pas pourris? Le nombre de pommes était de 25, moins le nombre qu'on a jeté, qui était 25 moins X. Pour l'anniversaire de son fils, une mère a fait 5 sandwichs au jambon de plus que de sandwichs au fromage et 3 sandwichs aux œufs de plus que de sandwichs au jambon. S'il a fait X sandwichs au fromage, combien en a-t-elle préparé au jambon et aux œufs? Cet problème, on a 3 variables. C'est très rapide de le lire et c'est très facile de se mélanger aussi. Donc, on va vraiment y aller tranquillement. Elle a fait 5 sandwichs au jambon de plus que de sandwichs au fromage. Je pense que je vais l'écrire ici. Ça va être encore mieux. OK? Je vais effacer ça. Et on va le faire ensemble au complet. OK. Je vais mettre en jaune. Voilà. Et ensuite, on écrit. On a 3 variables. Première variable, c'est les sandwichs au jambon. Pas de c'est mon jambon, pardon. Ensuite, on a les sandwichs au fromage. Et on a les sandwichs aux œufs. On a les 3 sortes de sandwichs. Pour connaître les sandwichs au jambon, il faudrait trouver les sandwichs au fromage. Pour connaître les sandwichs aux œufs, il faudrait connaître les sandwichs au jambon. Donc, la sandwich au fromage, je vais dire que c'est X, parce que c'est elle que je dois trouver en premier pour trouver les autres. Si vous décidez que votre X est une autre variable, ça va fonctionner aussi. Il ne faut simplement pas faire d'erreur de calcul, mais toutes vos réponses peuvent être bonnes quand même. Ensuite, 5 de plus que les sandwichs au fromage. Donc, si sandwich au fromage, c'est X, sandwich au jambon, c'est X plus 5, parce que c'est 5 de plus. Ensuite, les sandwichs aux œufs, c'est 3 sandwichs aux œufs de plus que les sandwichs au jambon. Donc, 3 sandwichs aux œufs de plus que le jambon. Le jambon, c'était X plus 5. Et les œufs, c'est 3 de plus que ça. Donc, on a mis les sandwichs au jambon et on a ajouté 3. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à faire pause pour regarder ce que j'ai écrit et prendre le temps d'assimiler ce que j'ai écrit. OK?
Donc, les sandwichs au jambon, on a dit que c'était x plus 5. Parce que c'est 5 de plus. Et ici, c'était x plus 5, les jambons, plus 3, parce que c'est 3 de plus qu'au jambon. Dans un examen mathématique, Joanie a obtenu 5 points de plus que Martin et Vincent a obtenu 3 points de moins que Joanie. Si Martin a obtenu x points, combien de points ont obtenu Joanie et Vincent? Donc, Joanie a 5 points de plus que Martin. Donc, c'est x plus 5, parce que ça, c'est les points de Martin. Et ici, on dit que c'est 5 de plus que Martin. Vincent, 3 points de moins que Joanie, donc c'est x plus 5, qui est Joanie, auquel on enlève 3, puisque c'est 3 de moins. On a presque terminé, il reste, je pense que 2 exemples seulement. Donc, un héritage est partagé entre 3 héritiers. Le premier reçoit 1000 $ de plus que le second. Le troisième reçoit le double de ce que reçoit le premier. Si le second reçoit X, combien reçoivent les deux autres? Donc, le premier, c'est 1000 de plus que le second. Et le troisième, c'est le double du premier. Donc, le second, c'est X. 1000 de plus que X, ça serait X plus 1000. Donc, le premier reçoit 1000 de plus que X, qui était le second. Ça, c'est X. Parce que c'est marqué ici, le second est X. Le dernier, c'est le double du premier. Donc, le double du premier, on ferait 2 fois le premier qui est X plus 1000. Parce que c'est le double. L'âge d'Éric est le double de l'âge de sa petite sœur, Marie. Leur mère a 3 fois la somme de l'âge de ses 2 enfants. Si Marie a Y ans, quel est l'âge d'Éric et celui de leur mère? Donc, Éric a le double de Marie, puis Marie, c'est Y. Donc, le double de Marie, ce serait 2Y. La mère, c'est 3 fois la somme. Donc, c'est 3 fois la somme des deux. Donc, le petit gars, c'est 2Y. La petite fille, c'est Y. Donc, la somme des deux, c'est 2Y plus Y. Et on fait 3 fois la somme. Donc, 3 fois 2Y plus Y. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site web. Je vais vous mettre le site web en plus gros. OK, je vais vous l'écrire en plus gros. Vous pouvez aller sur le site web parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais vous pouvez entrer les réponses. Et une fois que vous avez rentré les réponses, vous pouvez vérifier votre réponse. OK, donc n'hésitez pas à aller sur le site si jamais vous voulez. Ce n'est pas mon site, donc je ne recevrai pas d'argent à vous faire la pub du site. Donc, le site csSMI.qc.ca, G. Faubert, et là, c'est pour l'algèbre, traduction d'énoncé.html. Okay? Donc, bonne chance, vous êtes bons, vous êtes capables. Bon travail, bonne étude. On se voit dans le prochain vidéo.